Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à caractère pédagogique. En effet, je vais vous expliquer l'intérêt de placer dans les corps de ruche ce qu'on appelle des cadres à mâles. Voyez-vous, dans les ruches, les mâles ont une seule fonction, une seule utilité. Alors autant chez les humains, on peut considérer que les mâles tondent la pelouse ou réparent la voiture et bricolent d'une façon générale, ou cuisine même, autant chez les abeilles, le mâle, à part féconder la reine, y laisser son appareil génital et mourir, il ne sert strictement à rien. Il ne fait que bouffer, dormir, se promener, mais il sert à rien. Il fait rien d'autre. Alors que les ouvrières, elles butinent, elles fabriquent de la cire, elles fabriquent du miel, elles nettoient la ruche. Bref, elles bossent comme des forcenés, les autres, ils les regardent et puis ils bouffent. Et donc, par contre, ils ont un intérêt, c'est que le mâle est plus gros que la femelle, et en l'occurrence, le varroa, qui est le premier prédateur de l'abeille, a une légère préférence pour aller se nicher dans les alvéoles dans lesquels il y a du couvain de mâle, c'est-à-dire des larves de mâle. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est fabriquer ce qu'on appelle des cadres à mâle. Je vous montre tout de suite. Les cadres à mâle, c'est assez simple. C'est un cadre qui est divisé en deux, dans lequel on va avoir de la cire gaufrée, qui, elle, a la taille normale, standard, dirait-on, pour la taille des abeilles ouvrières, donc les femelles. Et en dessous, on laisse cela vide. Pourquoi on laisse ça vide? Tout simplement parce que les ouvrières vont construire pour la reine de la cire qui, elle, va avoir des alvéoles qui vont être plus grandes. Pourquoi? Parce que la larve du mâle, ce qu'on appelle le faux bourdon, la larve du mâle est plus grosse. Et le mâle, d'ailleurs, le faux bourdon, est plus gros que l'abeille. C'est une abeille, mais plus grosse et plus foncée généralement. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? La reine va aller pondre ses œufs non fécondés, qui donnent donc des mâles, dans ses alvéoles qui sont plus grandes. Le varroa, lui, se fait youpi, je vais aller m'installer là-dedans parce que j'aurai plus à bouffer. Il s'installe là-dedans et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au bout d'à peu près une quinzaine de jours, 15 jours à 3 semaines, on découpe le tout, on récupère ça, on donne ça aux poules. Les poules en raffolent parce que les larves, autant vous dire que c'est de la protéine. Les varrois se font bouffer par les poules en même temps, enfin en tout cas ils quittent la ruche. Et ensuite, on laisse les abeilles refabriquer la même chose et on fait plusieurs cycles comme ça à partir d'avril jusqu'à fin juillet. Et ça permet de réguler la pression du varroa parce qu'à chaque fois qu'on retire tout ça, évidemment on retire autant de varrois qu'il y a dedans et qui seront susceptibles de se reproduire. Pour vous montrer quelle est la différence, je vais prendre un cadre dans lequel on a des alvéoles bâties. Et en fait, si vous regardez, vous verrez que côté droit, ça, c'est du couvain pour les femelles. Ça, c'est fait avec de la cire gaufrée, ce que je vous ai montré au début. Et là, en partie gauche, on a du couvain destiné au mâle. On voit que ça ne fait pas du tout la même taille. On voit que les cellules sont effectivement beaucoup plus grosses. Voilà. Merci de votre attention. Bon week-end sous ce beau soleil et à bientôt.